السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن كما جرت العادة دائما في إطار ما تجديه في إطار البحث عن نماذج من الامتحانات التي تهم طلبة المستوى الثاني بكالوريا فيما يخص مادة الرياضيات. اليوم معكم في حول دراسة الدالة لوغاريتمية. تتضمن هذا الموضوع مجموعة من الأسئلة التي تطرح دائما على شاكلتها في الامتحانات الوطنية. إذن على بركة الله، حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ومعرفة محتوى الأسئلة ثم الإجابة عنها بكل ثقة، مع الاعتماد طبيعة الحال على ما درستموه في هذا المستوى فيها حول هذا الدرس. إذا من جهة سأتعامل مع هذا الامتحان باللغة الفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à moins x plus 1 plus ln de x sur racine de x. Elle est définie sur l'intervalle i0 plus l'infini. Alors لتكون c de f هي التمثيل البياني، donc la courbe représentative de la fonction f. On vous donne, n'oubliez pas, la norme de I égale à 2 cm et la norme de J égale à 1 cm. Cela, tout simplement, c'est lors de traçage de la fonction. Vous devez en tenir compte de ça. Donc, أول سؤال هو برهن أن الدالة المعرفة على 0 plus l'infini par G de x، أن G de x égale G هي الدالة، عفوا G هي الدالة المعرفة على المجال 0 plus l'infini بتعبير G de x égale à moins entre accroché de 2 fois racine de x racine de x moins 1 plus ln de x. Alors la première question, on va calculer g de 1, puis déduire le signe de g de x dans les deux cas, c'est-à-dire entre 0 et 1 et lorsque x est strictement supérieur à 1. يعني دراسة إشارة الدالة g de x. Donc vous allez déterminer les limites de f en plus l'infini en 0 et vous allez en déduire que les deux droites, les asymptotes, bien si vous voulez, de la fonction f. f' de x, donc vous allez déterminer, calculer f' de x et vous allez en déduire le signe de f' de x. Vous allez montrer que son signe est celui de la fonction g. Donc table de variation et vous allez construire la courbe bien sûr. Alors سؤال البارتي الثانية هو التكامل بالأجزاء. إذا عين دالة أصلية. Donc vous allez déterminer une fonction primaire de la fonction ln de x sur racine de x. Ensuite vous allez déterminer l'aire s de alpha, bien sûr déterminer ou bien délimiter par la courbe et les deux droites d'équation y égale à moins x plus 1, x égale à 1 et x égale à alpha, tel que alpha compris entre 0 et 1. Vous allez déterminer la limite de s de alpha lorsque alpha tend vers 0 et vous allez déterminer, si vous voulez, une interprétation géométrique ou bien graphique. هذا فيما يخص الجزء الثاني. الجزء الثالث فهو يعتمد على متتالية بحيث un égale un plus 1 est égal à ln de un sur racine de un plus 1 et vous allez répondre aux questions. La première question هي برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن ln de x racine de x compris entre 0 et 1. يعني il faut le montrer. Montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, vous avez eu n appartenant à 2. Et quand même, vous allez observer le fait que un plus 1 égale à f de un plus un. Vous allez donc étudier bien la monotonie de la suite un et vous allez montrer que la suite en fin de compte est une suite convergente et vous allez déterminer sa limite. Alors voilà les questions. Je vous parle d'une façon grosso modo de toutes les questions là et vous allez bien sûr vous allez voir comment on répond à ce genre de questions. Alors, pour la main, moi je vais passer directement à la correction. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, vous avez la fonction que vous voyez devant vous, moins x plus 1 plus ln de x sur racine de x. Donc, elle est bien définie sur l'intervalle i. Alors, la première question, vous allez d'abord calculer g de 1. Donc, je vais écrire d'abord g. Donc, vous avez g de x égale. Donc, g de x égale à quoi? Est égal à moins. Donc je vais l'écrire. Donc c'est moins 2 x racine de x
moins 1 plus ln de x. Voilà. Alors, si vous cherchez g de 1, vous allez, voilà, 1 racine de 1 moins 1 plus ln de 1. Donc, c'est bien égal à 0. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi on vous a demandé cela? Parce que toute cette question qu'on vous pose, c'est normalement ce que vous allez l'utiliser. Alors, استنتج إشارة g de x في الحالتين x compris entre 0 et 1. Alors, si x est compris entre 0 et 1, la première des choses, c'est que racine de x sera elle-même compris entre 0 et 1. Et x racine de x sera compris. Alors, si je prends ces deux-là, je fais le produit et j'ai le droit. Donc, sera compris entre 0 et 1. Autrement dit, donc vous avez x racine de x moins 1, comment il est négatif d'après cette expression. Et vous avez ln de x, puisque x est strictement supérieur à 0, ln de x, pardon, ln de x est inférieur à 0. Pourquoi? Car x appartient à l'intervalle 0,1. Alors, le produit, c'est-à-dire le produit de ces deux termes-là, puisque celle-ci est négatif et celle-ci est négatif, ça veut dire que le produit sera positif. C'est-à-dire, on aura x racine de x moins 1. Donc, on a x racine de x moins 1. Il était, comment on a des fois 2, normalement, d'après l'expression de g de x. Voilà, ce terme-là, ici, il y a un 2 ici. Donc, j'ai oublié ici, il y a un 2. Pardon. Donc, toujours, vous aurez 2 facteurs de moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, vous aurez ici 2 fois 0. 1 moins 1 plus ln de 1. Pardon, je m'excuse. Alors, ici, vous aurez l'expression 2 fois x moins racine de x moins 1. Elle est positive. Et ln de x, elle est positive. Donc, ce terme-là, il sera donc positif. Donc, vous avez, ce terme, il est négatif. Et ce terme est négatif, donc vous aurez ça, il est négatif. Mais lorsque vous allez faire le signe moins, donc ce sera positif. Autrement dit, ça veut dire que g de x est strictement positif. Voilà. Alors, si maintenant, x est strictement supérieur à 1, vous aurez x racine de x, il est positif. Et vous avez toujours ln de x est strictement supérieur à 1, ce qui prouve que g de x sera négatif. Voilà le signe de g de x. Deuxième question, ça c'est pour la première question. Deuxième question, vous allez déterminer la limite de f en plus l'infini et en 0. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus 2 moins x plus 1 plus ln de x sur racine de x, que je peux l'écrire, voilà, de cette manière-là. Voilà. Pour vous donner, voilà, vous savez que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. N'oubliez pas que vous avez ici un produit. Ça ne provoque aucun problème parce que la limite de ça, c'est toujours égal à 1. Alors, vous aurez tout simplement, c'est moins l'infini. Alors, traduction, bien interprétation, c'est que x égale à 0 est une ascendance verticale. Donc, d'abord, je vais chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est quoi? Limite de f de x sur x. Alors, limite de f de x sur de plus l'infini, ce sera la limite en plus l'infini de quoi? De moins x plus 1 plus 2 ln de x, de ln de x, de racine de x, pardon, ln de racine de x sur racine de x. Alors, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, c'est ln, car ln de x sur racine de x, je peux l'écrire comme étant ln de racine de x au carré sur racine de x. Alors, puisque x tend vers plus l'infini, donc ce sera 2 ln racine de x sur racine de x. Alors, cela, ça tend vers 0. Il me reste les limites de moins x plus 1, c'est moins l'infini. Alors, voilà, c'est moins l'infini. Alors, une fois j'ai cela, il faut donc penser aux branches infinies. C'est-à-dire, il faut trouver limite de f de x sur x
donc ça sera la limite en plus l'infini, donc g moins x plus 1 divisé par x, plus 1 sur x, il me reste ln de x sur racine de x, donc c'est égal à moins 1. Et la limite de f de x moins ax, c'est-à-dire plus x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini de 1 plus ln de x sur racine de x. Alors, ça, c'est tend vers 0, donc il me reste, limite de ln de x plus f de x. Limite de f de x, c'est bien ça, donc ln de x sur x, c'est 0, donc il reste égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez ici une asymptote oblique, c'est-à-dire que y égale à moins x plus 1, c'est une asymptote oblique, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Et vous avez l'équation x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Voilà, je m'excuse parce que j'en ai pas d'espace, donc c'est pour cette raison que j'essaie d'écrire dans cette partie-là. Alors, je passe maintenant à la troisième question. Il faut quand même calculer f' de x. Alors, donc, vous devez appliquer les relations de la dérivée que vous connaissez dans votre cours. Moi, je vais donc vous donner, ou bien je vais répondre directement à f' de x, sans oublier bien sûr de mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable. Alors, f' de x sera égal à moins 1, plus la dérivée de ce qui reste, donc c'est 1 sur x fois racine de x, j'applique la relation de la dérivée, plus ln de x, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, tout ça sur x. Donc c'est moins 1 plus 1 sur racine de x, parce que racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x, moins ln de x sur 2 racine de x, alors divisé par quoi? Divisé par x. Voilà. Alors, je continue donc la dérivée. Donc, ça sera moins 1 plus 2 moins ln de x, je mets au même dénominateur, donc racine de x, pardon. Il donne x2 moins ln de x sur 2 racines de x. C'est bien ça. Sur x. Alors, si je continue toujours, ça sera moins 1 plus 2 moins ln de x sur 2x racine de x. Voilà. Donc, ça me donne moins 2x racine de x plus 2 moins ln de x. Le tout sur 2x racine de x. Donc, il faut aller doucement parce que c'est pas facile de le trouver. Alors, donc, si je vais sortir le moins pour arriver à la fonction voulue. Donc, voilà, j'aurai ici 2 fois x racine de x moins 1 plus ln de x, le tout sur 2x racine de x. Donc, vous remarquez, c'est bien g de x sur 2x racine de x. Donc, voilà pour la fonction f, f'. Donc, vous savez bien sûr que le signe de f' n'est autre que le signe de g de x. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous donne g. Donc, on va dire que le signe de f' de x est celui de g de x. Pourquoi? Tout simplement car 2x racine de x est strictement supérieur à 0. Donc ça, c'est pour la troisième question. Donc on va passer à la quatrième question. Donc est-ce qu'elle sera croissante ou bien décroissante? Donc je vais récupérer ou bien je vais mettre tout cela dans le tableau de variation. Donc voilà. Donc x. Donc ici, vous aurez f' de x et f de x. Alors le domaine de définition c'était 0 plus l'infini. Vous n'oubliez pas que la fonction g de x elle s'annule au point 1, donc vous aurez ici une demi-tangente horizontale.
Donc, la fonction le signe de g de x, d'après la question 1, on a déjà parlé de la fonction g de x entre 0 et 1 et entre lorsque 1 est supérieur à 1 plus l'infini. On a trouvé qu'ici il est positif et ici il est négatif. Donc, voilà votre tableau de variation. Il sera de cette manière-là. Donc, il faut noter que donc g de 1, f de 1 est égal à 0. Donc, on aura donc dans ce cas, donc vous remarquez que f, elle est décroissante sur 0, 1 et croissante, pardon, j'ai fait le contraire. Donc, ici, elle est croissante. Ici, elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Alors, je m'excuse une autre fois pour cette écriture-là, parce que j'écris en abrégé tout simplement pour gagner un peu de temps. Alors dans votre copie, il faut bien écrire les choses en toutes lettres. Alors, donc, il ne me reste que de traçage de la fonction. Je l'ai déjà préparé pour ne pas perdre assez de temps. Voilà l'allure de votre courbe. Pour le traçage, il faut tout simplement faire la première des choses, tracer l'asymptote oblique, il ne faut pas l'oublier. La droite delta d'équation moins x plus 1, c'est l'asymptote oblique. Donc, on a dit que la fonction f, la dérivée est sa nulle en point 1. Ça veut dire qu'il y a une demi-tangente horizontale au point 1 et f de 1 est égal à 0. Donc, la droite x égale à 0 est une asymptote verticale. Et comme l'allure de la fonction, vous avez une fonction croissante entre 0 et 1 et décroissante entre 1 et plus l'infini. Donc, voilà bien sûr votre courbe. Bien sûr, vous pouvez même vous poser la question sur la position relative de la fonction par rapport à la droite y est égal à moins x plus 1. Vous pouvez le faire même si cette question n'était pas posée. Donc, vous pouvez le faire donc pour bien sûr tracer votre courbe convenablement. Alors voilà, on a terminé donc pour la première partie. Je vais passer donc à la seconde partie. Alors ici, on vous demande bien sûr de trouver une fonction primitive, يعني الدالة الأصلية ديال ln de x sur racine de x. إذا هنا قال لك استعمل تكامل بالأجزاء, donc intégration par partie. Donc je vais noter ici cet intervalle i comme étant, voilà i, c'est ln de x sur racine de x dx. Alors ici, si je pose u égale à ln de x où v' est égal à 1 sur racine de x. Alors là, je vous conseille de bien apprendre les choses que vous avez dans votre tableau en concernant les fonctions primitives. Donc ici, u' sera tout simplement c'est 1 sur x. Alors pour v, alors vous avez ici une fonction de type u' sur de racine de u, mais 2 n'est pas en présent. Alors là, vous devez trouver quand même, vous avez cela dans votre cours. Alors v, c'est quoi? C'est 2 racines de x. Alors ceci étant dit, on va passer à l'intervalle à i, c'est quoi? C'est u fois v moins u', ou l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire c'est 2 racines, pardon, donc on a dit c'est 2 racines de x ln de x moins 2 fois l'intégrale de racine de x sur x dx, c'est-à-dire c'est 2 racines de x ln de x moins 2. Alors, l'intégrale de ça, c'est 2 racines de x plus, donc il reste une constante. C'est-à-dire que i est égal donc 2 racines de x fois ln de x moins 4 racines de x plus une constante. Donc voilà votre fonction primitive. Alors, maintenant, on va chercher l'aire de alpha. Bien sûr, l'aire, si vous passez à votre courbe, voilà, l'aire c'est déjà marqué ici, c'est entre alpha et 1, alpha est strictement inférieur à 1, voilà l'aire que vous avez, elle est limitée par la courbe y, par la droite y est égal à moins x plus 1, et par la courbe. Alors, puisque la courbe, vous remarquez, elle est au-dessous de la droite oblique, alors vous allez dire que cette aire-là n'est autre que y moins f de x. Alors voilà, je vais la faire maintenant. Donc cette aire-là n'est autre que l'intégrale entre alpha et 1 de moins x plus 1, ça c'est y, moins f de x dx. Alors, bien sûr, si vous faites retrancher moins x plus 1 de f de x, donc ça vous donne quoi? C'est l'intégrale entre alpha et 1 avec un signe moins
donc de ln de x sur racine de x dx. Alors là, vous allez bien sûr, avec ce moins de ça, ça devient 4 racines de x, c'est la fonction primitive, moins 2x. Moins 2x ln de x, c'est bien ça. Voilà, 4 racines de x moins 2. Ça, entre quoi et quoi? Entre alpha et 1. Alors, il suffit tout simplement de remplacer. Donc, ça vous donne 4. Si vous remplacez x par 1, donc cette partie, ça va être supprimé. Et en plus, vous allez remplacer par, cette fois-ci, par alpha. Donc, vous avez ici alpha, donc 4 racines de alpha. Donc, je vais l'écrire. Donc, si je remplace par 1, si je remplace par 1, j'aurai ici 4 fois 1, moins 2, 1, ln de 1. Il reste moins 4, pardon, moins 4 alpha, plus 2 alpha, ln de alpha. C'est-à-dire, si je mets 1, 4, donc j'ai 4 ici. Et si je mets 2 en facteur de racine, pardon, ici je me demande pardon parce que parfois il m'arrive ces choses-là. Donc j'ai ici, donc je vous aurai 2. Donc on aura 4 moins 2 racines. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vous demande pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce crayon-là, il était coincé, il ne clique plus. Donc voilà, j'ai trouvé l'astuce. Pardon, je vous demande pardon. Donc c'est 4 moins 2 racine de alpha, 2 moins ln de alpha. Donc tout simplement ça, il faut le multiplier par l'unité d'air. Alors comme l'unité d'air égale à 2 cm au carré, donc vous allez multiplier tout ça par 2 cm au carré. Donc vous aurez ici 4 moins 2 racine de alpha, 2 moins ln de alpha fois 2, donc en centimètres au carré. Et la limite de S alpha lorsque alpha tend vers 0, donc vous aurez égal à 4, bien sûr. Donc voilà, on va passer à la troisième partie. La troisième partie concerne une suite. Donc vous avez une suite UN telle que U0 est compris entre 1 et 2. Donc la première des choses, montrer par récurrence que quel que soit x appartenant à R, لدينا, c'est-à-dire vous aurez ln de x sur racine de x compris entre 0 et 1. Donc برهن أنه من أجل. Et donc voilà, ici on a x compris entre 0 et 2. C'est bien ça. Donc x est compris entre 0 et 2. Donc si je fais racine de x, sera compris entre 0 et racine de 2. Alors, vous savez bien sûr que ln de x, le fait que x, ln de x sera compris entre quoi et quoi? Donc ln de x, puisque x est compris ici, vous avez entre 1 et 2, pardon, x est compris entre 1 et 2, ça veut dire que ln de x est compris entre ln de 1, c'est-à-dire 0, puisque la fonction ln de x est une fonction croissante. Et comme x racine de x est compris entre, ici, entre 1 et 2, ça veut dire que 1 sur racine de x sera compris entre 1 sur racine de 2 et 1. Donc, ça veut dire que ln de x sur racine de x, je fais un produit, donc il sera compris entre 0 et ln de 2. Et comme ln de 2 elle est inférieure à 1, ça veut dire que notre proposition restera toujours vraie entre 0 et
1. Donc voilà pour la première question. Donc la deuxième question, c'est montrer par récurrence un UN est compris entre 1 et 2. Alors, vous savez la première des choses, puisque I0 pour n appartenant à n, vous avez I0 est égal à quoi? Bien sûr, d'après l'énoncé, I0 il appartient à 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Supposons que UN est compris entre 1 et 2. Et montrons que UN plus 1, il appartient elle aussi à l'intervalle 1, 2. D'après la question précédente, on a ln de UN sur racine de UN est compris entre 0 et 1. Tout simplement, à partir de la question suivante, la question précédente, puisque x appartenant à 0, 1, on a ln de x sur racine de x compris entre 0. Et donc, par analogie, puisque UN appartient à l'intervalle 1, 2, vous aurez tout simplement ln de 1 sur racine de 1 compris entre 0 et 1. Donc, si j'ajoute un 1 des termes de part et d'autre, voilà, plus 1 sera compris entre 1 et 2. C'est-à-dire tout simplement que I1 plus 1 est compris entre 1 et 2. Donc voilà la réponse à cette question. Donc pour la troisième question, vous avez U1 plus 1 égale, on vous dit U1 plus 1 égale à F de UN plus UN. Alors, عين اتجاه أو تغير المتتالية. Donc il faut étudier la monotonie de la suite. Donc UN plus 1 moins UN d'après cette écriture-là. F UN plus 1 moins UN n'est autre que F de UN. Donc il faut étudier tout simplement le sens de UN, de Fn. Donc UN appartenant à 1, 2. Et vous avez la fonction, elle est comment? Elle est décroissante sur l'intervalle 1, 2. Alors, le fait de dire que UN est compris entre 1 et 2, ça veut dire que d'après la décroissance de la suite de la fonction, ça veut dire que f de UN sera compris entre f de 2 et non f de 1. F de 2, ici vous allez écrire f de 1. Autrement dit, f de UN est compris entre f de 1, c'est 0, et f de 2, c'est quoi? C'est moins 1 plus ln de 2 sur racine de 2. Voilà. Donc, f de 2, bien sûr, vous devez le calculer. Vous allez trouver, bien sûr, c'est moins 1 plus ln de 2. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce qui nous intéresse le plus, c'est le signe de f de x. Vous remarquez ici que f de x est inférieur, f de un est inférieur à un. Qui dit f de un, ça veut dire que un, notamment 1 plus 1 moins un, qui est égal à f de 1, est inférieur à 0. Donc, un plus 1 est inférieur à un. Ça veut dire que un est une suite décroissante. Donc, voilà. Et il nous reste de montrer qu'elle est, bien sûr, convergente. Donc, le fait de dire que un est décroissante, et vous remarquez qu'elle est même minorée, elle est bornée, mais elle est minorée, si vous voulez, par quoi? Parce qu'il est compris entre UN est compris entre 1 et 2. Donc, on peut le minorer par 1. Donc, parce que UN, on a déjà montré que UN est compris entre compris entre 1 et 2. Donc, le fait qu'il est décroissante et minorée, ça veut dire que UN donc, est une suite convergente. C'est-à-dire متقاربة. Je vous laisse le soin de déterminer cette limite. Donc, je pense que vous allez trouver égal à 1. Je pense, bien sûr, j'espère que
mon résultat est bien correct. Donc voilà ce qu'il y a dans ce sujet-là. Vous remarquez que c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors si vous voulez quand même d'autres exercices plus difficiles que cela, donc vous allez entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist concernant les études de fonctions, astuces et trucs, et vous allez bien sûr dans ce cas vous trouver un tas d'exercices intéressants bien sûr. Donc je vous encourage de le faire. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.